Imagine un moteur si léger qu'il pourrait se soulever tout seul, si efficace qu'il ferait passer ton moteur actuel pour un stagiaire avec la gueule de bois, et tellement polyvalent qu'il tournerait au diesel, à l'essence, à l'hydrogène ou peut-être même au parfum oublié de ton oncle. Tant que ça brûle, ça roule. Un fantasme d'ingénieur, du blabla marketing. Et si c'était réel, en quelque sorte? Et si ça venait d'une start-up de Détroit avec plus de passion que de budget? On ne parle pas ici d'un concept sur papier glacé ou d'un moteur de labo branché sur une prise de caféine. On parle du RevForce, un bicylindre de temps compressé à injection directe avec des chiffres qui ressemblent à un pari lancé à 2h du matin entre ingénieurs privés de sommeil. Le constructeur s'appelle Alpha Auto, et si ne serait-ce que la moitié de leur promesse est fondée, alors ce moteur pourrait réécrire les règles du jeu. On va plonger dedans, chiffres à l'appui. Détroit a vu pas mal de comebacks mécaniques, mais celui-là, c'est peut-être le plus fou. Voici ce qu'Alpha Auto affirme. Un moteur de temps? Oui, de temps. Mais oublie la tronçonneuse de ton voisin. Ici, on parle de refroidissement liquide, de compresseur et d'un moteur propre. Un bicylindre en ligne, injection directe, capable de brûler plusieurs types de carburants, essence, diesel, hydrogène, kérosène, et peut-être même la vengeance. Et les chiffres, 173 chevaux pour 48 kg. Pour te donner une idée, c'est le poids d'un bon gros labrador, qui sortirait plus de chevaux qu'une Yamaha MT-07 qui plafonne à 70 chevaux environ. Et encore plus fort, une efficacité thermique annoncée à 50%. On est dans la zone des moteurs diesel industriels. Pour comparer, les moteurs essence modernes tournent autour de 35%. Même les moteurs hybrides de F1 galèrent à dépasser les 52% et ils coûtent autant qu'un immeuble. Alors, comment c'est possible? Comment un petit moteur, né dans une petite boîte, peut promettre aussi gros? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. D'après Alpha Auto, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le moteur RevForce ne repose pas sur une astuce miracle. C'est plutôt un cocktail mécanique bien dosé. On parle de compression variable, l'arme ultime pour ajuster un moteur, plus de pression quand tu veux de la patate, moins quand tu veux rouler tranquille et consommer léger. Optimisation de la pression dans le carter pour réduire les frottements internes. En clair, moins d'énergie perdue à faire bouger des kilos de métal dans tous les sens. Injection directe, logique, injecter pile au bon moment et au bon endroit, ça évite le cliquetis et améliore la combustion. Contrôle ultra précis de la combustion, pas juste un feu d'artifice et on croise les doigts. Ici, ils veulent diriger l'explosion comme un chef d'orchestre. Et pour les soupapes d'échappement, là, c'est silence radio. Cam rotative, solénoïde, lutin bien synchronisé, mystère. Alpha Auto garde le secret pour l'instant. Autre promesse au menu, lubrification par carter sec et entretien toutes les 2000 heures. Pour te situer, ça fait environ 80 000 km sans toucher une clé à molette. C'est plus que ce que certains changent de voiture. Alors, est-ce que tout ça est réel? Probablement, mais disons qu'il reste encore un petit nuage de fumée autour de ce moteur de temps. Et cette fois, ce n'est pas dû à de l'huile cramée. Ce moteur, il s'en fiche de ce que tu lui donnes à boire. Éthanol, pas de souci. Essence, évidemment. Hydrogène, si ça explose, le RevForce est déjà en train de le brûler. Alpha Auto affirme que le moteur s'adapte automatiquement à n'importe quel carburant inflammable, sans réglage, sans prise de tête. Même le kérosène est de la partie. Donc, en théorie, tu pourrais le faire tourner avec du carburant d'avion ou cette bouteille poussiéreuse au fond du garage étiquetée tondeuse 1997. Pourquoi c'est important? Parce qu'avec du biocarburant ou de l'hydrogène renouvelable, on parle d'un moteur thermique ultra propre. Plus propre que certains hybrides, plus léger que la plupart des vélos électriques. Mais voilà le hic. Tout repose sur la promesse que leur processus de combustion fonctionne comme ils le disent. Peu de suie, peu d'oxyde d'azote, NOx et zéro cliquetis, même avec un cocktail de carburant bizarre. Et ça, pour l'instant, c'est encore à prouver. Pour l'instant, aucune fiche de banc, aucun essai routier, aucune version de série, juste un prototype, et beaucoup de caféine dans les veines. Et si tu as écouté l'extrait audio du test sur banc, ce moteur ne tourne pas au ralenti. Il hurle, comme s'il attendait depuis 80 ans qu'on lui dise « Et si on faisait revenir les deux temps avec la rage au ventre ?» Alpha Auto n'a pas donné son régime maximal, mais à l'oreille, ce bloc joue clairement dans les 5 chiffres. Pourquoi c'est important? Parce qu'un 2 temps, ça explose à chaque tour, 2 fois plus de boom qu'un 4 temps à régime égal. Et si ce moteur sort 173 chevaux pour seulement 48 kg, on parle d'un rapport poids-puissance qui ferait passer une Ducati pour un élève qui a séché la salle de sport. Dans une moto, c'est plus un trajet domicile-travail, c'est une séance de thérapie à 180 km/h. Dans un ULM, c'est presque de la triche face aux lois de la physique.
Alpha Auto ne choisit pas un marché. Ils regardent tout ce qui roule, vole ou flotte et disent « là, ça peut marcher ». Moto, bien sûr. Drone, avion léger, aucun souci. Bateau, on balance le moteur à bord. Hybride, encore mieux. Si ça bouge et que ça a besoin d'un moteur, ils sont partants. Mais alors, si c'est si performant, si léger, si intelligent? Pas de moto d'essai, pas de bateau démo, même pas un petit stand dans un salon avec un moteur figé sous des LED bleus. À la place, on a des vidéos YouTube avec des nappes de synthé et des ralentis, comme si quelqu'un essayait de te vendre une supercar avec un fumigène et un PowerPoint. Parce que voilà le vrai sujet. Est-ce qu'on tient le moteur révolutionnaire ou juste un coup de com' bien huilé avec une bande son bien montée? On la connaît cette histoire, les fiches techniques qui ressemblent à de la science-fiction, les dates de sortie qui flottent comme des ballons d'anniversaire, puis plus rien, silence radio. Mais cette fois, il y a un truc différent. Le Rev-Force n'essaie pas de tuer l'électrique, il ne vient pas pour déclarer la guerre à Tesla. Son but, combler les vides là où la batterie abandonne. Là où le poids, le temps de recharge et la peur de tomber à sec gagnent encore la discussion. Soyons honnêtes, l'électrique, c'est pas mal, jusqu'à ce que tu sois à mi-chemin d'un col enneigé, sans prise, sans soleil, et avec un téléphone qui charge ton SOS en 3G. Et c'est là que ce moteur peut faire toute la différence. Léger comme une trottinette, capable de boire presque tout ce qui brûle, et prêt à tourner quand le réseau dit non. Alors, la suite ? En ce moment, les deux têtes d'Alpha Auto, le CEO David Dussault et le CTO John Kreminski, enchaînent les pitchs comme un groupe en tournée. Ils ont des brevets, un joli dossier de présentation et une vidéo promo qui te donne l'impression que ce moteur va décoller pour Mars. Mais tu sais ce qui manque vraiment ? Du cash. Et justement, ils en cherchent via une campagne de financement participatif, le genre de budget qui transforme les promesses en pièces qui tournent. Mais rappelle-toi, parler c'est bien, prouver c'est mieux. Pas de courbe de puissance, pas de test longue durée, pas de démarrage à froid, pas de données d'émission. C'est toujours un prototype, un murmure, pas du vaporware, mais le chemin entre un établi et un moteur de série, c'est long, très long. Et les gros constructeurs, ils n'aiment pas les surprises dans leur chaîne de production. Mais et si même la moitié de tout ça était vrai? Un moteur propre, multicarburant, 50% de rendement thermique, 173 chevaux pour moins de 50 kg. Ce n'est pas juste un bon moteur, c'est une licorne en basket. Imagine ce truc dans une moto ou dans une voiture de rallye ou intégré dans leur fameux Power Cube, un générateur modulaire conçu pour fournir de l'énergie dans les endroits où le réseau n'existe même pas. Prêt à alimenter des équipements critiques même au bout du monde. Parce que c'est ça la promesse, pas remplacer ce qui marche déjà, mais combler les vides dans une technologie qu'on croyait finie. Et s'ils réussissent ? Ce ne serait pas juste une révolution moteur, ce serait une claque à tous ceux qui ont enterré la combustion trop tôt. Et toi, t'en penses quoi? Bluff marketing, révolution industrielle ou juste une vidéo bien montée avec une belle bande son? Dis-le en commentaire. Ici, on parle des moteurs que personne ne veut montrer, des idées que l'industrie a enterrées et de l'innovation qui refuse de mourir. Si tu aimes les outsiders, la bonne mécanique et les paris fous, like, abonne-toi et file un coup de main à l'algorithme. Merci d'avoir regardé, tu sais où nous trouver.